Conformément aux articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse relative aux diffamations publiques et aux injures publiques, je suis contraint de revenir sur une déclaration que j'ai effectuée lors du dernier épisode de Je suis pas content, où j'avais déclaré que Thierry Solère, le député reconduit pour les prochaines élections législatives sous l'étiquette LREM, avait, je me cite, 12 affaires au cul. C'était une fake news et je tiens donc présentement à présenter mes excuses à Thierry Solère pour cette affirmation, puisqu'il n'a pas 12 affaires au cul, mais 13. Voilà. Ben oui, connard, tu veux de l'exhaustivité, mais nous, on est une petite équipe, on est 3. Qu'est-ce que tu veux? Là, sur les JSPC, je suis tout seul, j'ai pas le temps de terminer le montage. T'as enculé une secrétaire ou t'as volé de l'argent à une vieille? Comment je fais pour suivre, putain? Pensez aux PME, aux entreprises à taille humaine, quoi. Je veux dire, on n'a pas les moyens de BFM TV. Voilà. Donc désolé, Thierry. Et je t'emmerde aussi. Bon épisode. Oh, je suis pas content, ils ont viré Claire au Petit. Oui, ils ont viré Claire au Petit, point d'interrogation, parce que l'autre assassin, il me balance ça juste avant de commencer à tourner la chronique. Il me dit, ah, tu sais quoi, la grosse, ils l'ont virée. Comment ça, la grosse? Claire? Et là, il me dit que, visiblement, LREM l'aurait écarté pour les législatives, ça vient de tomber, c'est quoi ces conneries? 11h35, le grand témoin de la semaine, Claire au Petit. Ah, à mon avis, c'est grave. Si, Claire, si t'es grand témoin de quelque chose, c'est qu'à mon avis, ils ont une mauvaise nouvelle à t'annoncer, t'es témoin de rien au départ. Écarté des législatives 2022 par la majorité présidentielle au profit de François Ouzillot. C'est qui ce connard? Attends, on va chercher. François Ouzillot. Oh là 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 là, il est déjà dans l'onglet Actu, Claire, c'est baisé. Mais attends, on peut faire quelque chose. À mon avis, il doit avoir des casseroles au cul. Et les REM, ils en ont tous en ce moment. Donc à mon avis, on va trouver quelque... Ah, oh putain, attends, je crois qu'il a baisé un môme. Il y a parce... Oh putain, c'est lui? Non. C'est ça, François Ouzillot? Claire, ils t'ont grand remplacé par un enfant. Mais non, il n'a pas d'affaire au cul, c'est un enfant, je viens de te dire, il n'a pas vécu encore. Oh là là là, mais qu'est-ce qu'on va faire, Claire? Mais c'est baisé, ils ne veulent vraiment pas de toi. Mais c'était prévisible dès le départ, Claire. Tu n'as rien à faire dans ces histoires de politique. Reviens à la maison, ça fait 5 ans maintenant, Claire. Hein, on va te trouver du travail, on va te faire une reconversion professionnelle. Hein, on va faire ce qu'on peut, parce que tu n'as plus le droit de créer de boîte, vu que bah, tu es un escroc. Mais t'inquiète pas, je vais te faire un prête-nom, on va monter une poissonnerie. Si, Claire, tu serais magnifique. On fait un petit revival Ménilmuche, tu sais, 10 € la dorade, 5 € les APL. Si, on peut te bricoler un truc. Tu mets ta casquette, là, celle que j'aime bien, et on peut attirer le touriste japonais. T'inquiète pas, Claire, on va pas faire des miracles, mais on devrait s'en sortir. Reviens. Surtout qu'en plus, en politique, le créneau est bouché. Bah, à cause du NUPES. Le NUPES, Claire. Tu ne connais pas le NUPES. Le nude. C'est atroce, mais bon, c'est pas grave. Le NUP, donc, qui va bientôt être, eh bien, la première opposition de France. Hein, je pense qu'on peut le dire, c'est quasiment acté. Par contre, certains rêveraient même d'un Mélenchon Premier ministre, à commencer par Mélenchon lui-même, d'ailleurs. Un scénario auquel peu de commentateurs politiques croient. Hein, déjà, pour une raison simple, c'est qu'on n'élit pas le Premier ministre en France, que Macron peut dissoudre, qui va probablement nous annoncer une femme de gauche, en tout cas si c'est pas le cas, il a essayé 2 fois de l'obtenir, qu'il pourra dire ah ben non, on va pas remplacer une femme de gauche par un homme blanc patriarcal, il va vous niquer comme ça, en vrai il va vous baiser comme ça, mais même s'il vous baise pas comme ça, de toute façon c'est pas toi qui décide, mais c'est pas la question, hein. Certains y croient, en tout cas à Mélenchon Premier ministre, hein, à commencer par Le Point ils y croient, et ils veulent que tu y crois d'ailleurs, ils veulent même que t'aies peur. La vérité sur M. Mélenchon, M. Monsieur, maître, non ils vont pas oser, notre enquête, l'autre Le Pen. Europhobie, nationalisme, charlatanisme économique, goût pour les dictateurs, pédonécrophilie, satanisme, organisation de messes noires. Ben non mais je remplis. Bon, il reste de l'espace sur la couve, ce serait dommage de ne pas en profiter au prix du papier. Alors est-ce que le NUPES ira jusqu'au bout? Ça on ne le sait pas, mais en tout cas une chose est sûre, hein, ils iront sans Tahabouaf, puisque Tahabouaf s'est retiré hein, pour ces législatives, suite eh bien, à des affaires de 2 signalements, au minimum à l'heure actuelle en tout cas, d'agressions sexuelles, dont une qui pourrait être qualifiée en viol, selon l'experte Caroline Dehaas. En tout cas, l'actualité, c'est celle-là, hein, celle que nous apprend Europe 1. Le comité de suivi contre les violences sexuelles a été saisi après des accusations contre Tahabouaf.
T'as Bouaf qui va bien d'ailleurs, hein. Putain, il a une bonne gueule, hein. Il est bien, il bouffe bien, il est bien bouffi, il est... Et Abdullah, c'est... Ah, ouais, c'est pas lui, on est d'accord. Ils ont pris un arabe au hasard. Putain, les cons. Non, vous avez pas pris le bon arabe. Ouais, c'était le moment. C'était vraiment le moment de faire ça. C'est pas du tout un truc qui va raviver les tensions communautaires, tu vois. C'était pas le moment d'être pointilleux. Vous êtes des champions, ne changez rien. Donc on espère que le NUP va se ressaisir, hein, parce que là c'est un boulevard pour la République en marche. Ils ont plus qu'à mettre un mec en face qui soit à la place du coup, qui soit clean, qui soit propre, qui n'ait pas d'affaire au cul, même si c'est un no-name. Normalement ça passe. Qu'ils ont pris Yves Blin. Très bien, d'accord, Yves Blin. Donc il y a des problèmes de harcèlement sexuel au cul. Ça c'est respectable, la République en marche quand même, ce que vous avez fait. Ah non, non, moi je trouve que c'est bien, tu vois, c'est un président d'ouverture, tu vois, il dit, je suis aussi le président de ceux qui n'ont pas voté pour moi, et je leur donne ce qu'ils ont demandé. Vous vouliez un candidat qui a des affaires de fion au cul? Vous aurez un candidat qui a des affaires de fion au cul. Franchement, toute l'équipe, là, va pas falloir vous plaindre si le Rassemblement National fait un bon score aux législatives, hein. C'est pas faute d'essayer d'être nul. Quel service public vous souhaitez au Rassemblement National, Mélanie Fortier? Quelle politique là-dessus? C'est-à-dire attends, comment ça, c'est-à-dire te demande ta politique, c'est-à-dire... Ok, on est mal parti, ça peut arriver. Quelle est votre politique en matière de service public? Qu'est-ce que vous voulez au Rassemblement National? Quelle est votre position? Je rebondis sur ce qui vient d'être dit en face de vous. C'est pas une question piège. Mais en fait, j'ai pas tellement compris la question. Vous pouvez répéter la question? Ok, stop, on a... Putain, non, alors attends, parce que qu'est-ce que tu comprends pas? Qu'est-ce que t'as pas compris dans le... T'es politicienne. Si toi, tu vends de la politique, si t'en vends de la politique, elle te dit, c'est quoi votre programme? Parce que c'est ton travail de donner un programme. Tu vois, si je vais voir mon boulanger, je dis, alors, qu'est-ce que vous avez comme pain? Il dit, ouais, pas trop cuit, campagne, tradition, voilà. Et tu vois, je vais voir mon garagiste, boulon de 12, boulon de 14, c'est lui. Elle te demande ta politique, parce que c'est ce qu'on fait. Marine Le Pen, quel service public elle veut aujourd'hui en France? Je suis désolée, est-ce qu'on pourra couper cette partie? J'ai vraiment pas compris cette question. Alors, on peut pas couper parce que c'est pas possible. Bon, après, on va pas lui jeter la pierre non plus, c'est normal, c'est des jeunes politiciens, ils débutent, hein, voilà, ils arrivent, ils connaissent pas, première expérience en politique, t'es pas à l'abri de dire une connerie, on va pas tirer sur l'ambulance, hein? Comment ça, elle débute pas? Comment ça, elle est conseillère régionale? Elle est pas conseillère régionale, mais elle est à quelle commission? Apprentissage, formation professionnelle, enseignement supérieur et recherche? Ce pays est foutu. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Dans une société où tout part à volo, où les valeurs morales les plus élémentaires ne sont plus respectées, où la marchandisation du corps devient maître, soyez rassurés, il reste toujours de courageux élus de la République française pour mettre en difficulté ceux qui chaque jour corrompent moralement la jeunesse, et en première ligne parmi eux les pornographes. En effet, en ce moment, c'est la grande affaire du porno français qui a conduit à une mission d'information du Sénat sur les dérives de l'industrie pornographique. Les deux plus grands producteurs français, Dorcel et Jackie et Michel, ont été mis en difficulté par des questions posées au Sénat. Donc du coup, j'avais raison. Bah si, Jackie et Michel, c'est bien une seule personne, je l'avais dit ça au bistrot. En tout cas, ça fait plaisir de voir nos sénateurs s'attaquer à un sujet aussi important que ça. Et ils ont pris qui d'ailleurs? Bah pour diriger l'audition, c'est qui a posé les questions pour déstabiliser tous ces connards? Hein? Laurence Rossignol. Quoi? Non, vous avez pas fait ça. Vous avez pas pris Laurence Rossignol. Mais Laurence Rossignol, le petit Rossignol, on en avait parlé. Mais le gentil comme tout, Laurence Rossignol. C'est une petite bourgeoise, c'est une petite quinca. Elle a une gueule d'assistante de direction. Elle rigole quand on fait des blagues de cul à la machine à café, elle boit que des tisanes à la verveine. C'est Fabienne Lepic, il en fait pas ci, fait pas ça. Mais vous allez la tuer, l'autre. Oh, putain, avec un peu de chance, elle a rien vu. J'ai vu que vous aviez une rubrique qui s'appelle Interracial. Oh putain, c'est mort. Et dans cette rubrique interraciale, j'ai trouvé la description, le synopsis d'un film. Le synopsis, elle est tellement pas prête. Qui dit, en gros, 3 prénoms que j'ai déjà oubliés. Gina, Chloé et Chirine, peut-être. Ah ouais, mais là, par contre, je vais gueuler, hein. Si t'es pas capable de retenir le nom des personnages aussi, faut pas aller crier après qu'il n'y a pas de scénario. Vont vous montrer comment s'occuper d'une grosse bite black. Oh, qu'est-ce que tu fais? Et quoi? Mais ta gueule. Mais non, mais vas-y, mais qu'est-ce qu'elle fait, l'autre taré, là? Eh mais sérieux, putain, déjà quand elle était au secrétariat d'État à la famille, elle m'avait piqué mes allocs, mais là 10 ans plus tard,
Elle me pique ma monétisation YouTube, mais d'où tu balances des trucs comme as dans ma vidéo, toi? Vas-y, avec un peu de chance, l'algo va rien capter, mais peut-être tu me refais pas ça. Et je me suis demandé, et je voulais savoir ce que vous en pensiez, si vous aviez aussi des films dans lesquels on disait qu'il fallait s'occuper d'une grosse bite blanche. Non mais arrête à la fin, mais prends... Eh mais sérieux, faut qu'elle sorte l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ils ont blanc, ils ont noir, ils ont jaune, ils ont violet, ils ont girafe, ils ont ce que tu veux. Ils ont un catalogue très chargé et on va pas tous les faire. Et si cette référence assez claire à des représentations selon lesquelles les personnes noires, les hommes noirs, seraient dotés d'attributs avantageux dans la nature, par la nature, pardon, ne véhiculait pas, en fin de compte, des représentations racistes en spécifiant et en faisant appel à cette imagerie raciste concernant la physionomie, l'anatomie, pardon, des personnes noires. Quoi? Attends, c'est ça qui t'emmerde? C'est ça ta préoccupation principale, là? Putain, les mecs, ils doivent se sentir bien. Hein. Ils étaient là en face, les mecs, ils devaient se dire « Putain, on va nous parler prostitution déguisée, on va nous parler drogue, on va nous parler cachet minable, on va nous parler réseau, on va nous parler Europe de l'Est. Oh, en plus, avec l'Ukraine, on est baisé. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Au niveau du progrès, comment ça? Donc, Laurence, une fois pour toutes, les Noirs ont une grosse bite. Voilà, c'est comme ça, je suis désolé, il y a des études, il y a de la data, ça. Et de deux, même si c'est pas vrai, hein, si on te l'a trop fait, si les mots sont usés, comme écrit à la craie, qui elle est blanche pour le coup, c'est pas grave Lolo, ils s'en battent les couilles qu'on leur dise ça. Hein, pourquoi? Parce que les gens sont très rarement choqués quand on leur attribue un stéréotype flatteur ou positif. Voilà, donc je vais quand même le faire par souci d'égalité. Si des personnes noires regardent cette vidéo, sont de sexe masculin et ont été choquées par le fait que je dise qu'ils ont probablement un pénis plus gros que le mien, je présente à ces gens mes sincères excuses. Je viens de dire cette phrase, putain, 2022. Donc voilà, Lolo, il n'y a pas de problème, si tu veux. Tu peux dire, les Noirs ont un gros zizi, ça va aller. Tu peux dire, les Chinois sont intelligents, ça va aller. Tu peux dire, les Anglais sont pragmatiques, ça va aller. Tu peux dire, les Juifs sont bons en affaires. Ça va pas aller du tout. Non, tu peux aller au tribunal pour ça. Donc je pense qu'on va arrêter le massacre là, Laurence, parce que c'est une catastrophe. Bon, là, c'était une one-shot, donc c'était une commission spéciale au Sénat. Mais tu ne prends pas le dossier en gestion dans l'hémicycle, parce que ce serait une catastrophe. Beurette des cités prise dans une cave. Ok, c'est trop tard. Grosse salope qui revient du bled. Super, on ne l'arrête plus. Bah, on va le faire nous-mêmes, tu seras gentil. Hein, ça me fait mal au cœur à chaque fois que je coupe un politicien, et c'est rare lorsqu'il est en train d'exprimer un domaine de compétences assuré. C'est vrai que ça me saoule. Mais là, c'est vrai qu'il est assuré par contre. C'est vrai que t'as bien bossé. T'en as passé quand même des journées sur ton ordinateur à aller regarder du porno en faisant passer ça pour du boulot. Ah si, ça se sent, chapeau, big up à toi. Mais du coup, ça fait quoi? Bah, par rapport à tout ce qui est contradiction interne, bah, je sais pas, t'étais quand même un des cadres du deuxième tournant de la rigueur de François Hollande. Tu faisais partie de ceux qui étaient là en mode, allez, hop, 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 au boulot, maintenant il serait temps de trouver un emploi stable. Mais du coup, ça fait quoi, genre, 10 ans plus tard, de se retrouver avec les journées d'un puceau moyen du 18-25? Je dis ça, je dis rien, hein. Je suis pas content!